Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2043 du Zap Image. On commence directement avec deux anniversaires que j'ai oublié de vous dire à midi les gars. Celui de Gonzalo Higuaín, il fête aujourd'hui ses 35 ans. Et aussi Neven Subotic, l'ancien joueur du Borussia Dortmund, il fête aujourd'hui ses 34 ans. On continue à cet épisode avec une triste nouvelle qu'on a pris hier soir lors de la rencontre entre l'équipe argentine et l'équipe des Pays-Bas. Donc le journaliste américain Grant Wahl a succombé donc hier soir à une crise cardiaque en tribune de presse pendant le match Argentine contre les Pays-Bas. Il avait récemment fait part de son état de santé qui le préoccupait après 3 semaines intenses à suivre la compétition. Donc voilà, et Grant Wahl était malade depuis une dizaine de jours. Il avait une bronchite selon les médecins. Et sur Instagram, son frère explique que Grant était en parfaite santé et pense qu'il s'agirait plutôt d'un acte criminel. Voilà, c'est quand même très très grave. Donc voilà. Bien sûr, on pense bien évidemment à lui et voilà, c'est très triste bien sûr d'avoir appris cette info dans la journée. On revient toujours sur ce match hier soir les gars entre l'équipe de l'Argentine et l'équipe des Pays-Bas. Vous savez que l'Argentine est qualifiée avec la Croatie et le dernier Croatie-Argentine en Coupe du Monde qui sera l'affiche mardi soir de la première demi-finale de la Coupe du Monde. Donc l'heure de la revanche pour Messi et les siens parce que cette affiche avait déjà eu lieu lors de la Coupe du Monde 2018 et souvenez-vous ça avait tourné en faveur des Croates qui avaient comme une sacrée correction aux Argentins 3-0 mais là c'était lors d'un match de poule et donc voilà, la dernière fois que la Croatie et l'Argentine se sont croisés, une place cette fois-ci est en finale. Donc là c'est pas la même chose bien sûr mardi lors de cette demi-finale numéro 1 et c'est bien officiel, il y aura quoi qu'il arrive un joueur de l'Inter Milan en finale de la Coupe du Monde comme depuis 1982. Depuis cette date, un autre club a toujours eu au moins un de ces joueurs en finale, le Bayern. Donc voilà, il y aura sur au moins un joueur de l'Inter Milan en finale de Coupe du Monde. Ça sera soit Lautaro Martinez ou soit Brozovic. Voilà, vu qu'il y en a un qui joue en Argentine, l'autre joue du côté de la Croatie. Donc il y en aura un qui sera en finale. Et aussi cette stat continue avec un joueur du Bayern. Donc quand vous regardez la vidéo, vous savez bien sûr, parce que moi quand je fais la vidéo avant les matchs du jour, donc je ne sais toujours pas si c'est la France, l'Angleterre, le Maroc ou le Portugal qui est qualifié pour la suite de la compète. On parlera de tous les résultats demain. Lors des deux dernières Coupes du Monde, l'équipe qui a remporté le premier quart de finale a remporté à chaque fois le trophée final. Donc pour l'instant, là, quand vous regardez la vidéo, vous connaissez les 4 finalistes, 4 demi-finalistes. Moi, je n'en connais que 2 pour l'instant, la Croatie et l'Argentine. Et c'est la Croatie qui a gagné son premier quart hier après-midi. Et sur les dernières éditions, l'équipe qui a gagné le premier quart, donc en 2018, c'est la France qui avait joué le premier quart de finale. La France a gagné après la compétition. Et en Allemagne, la Mannschaft avait gagné en 2014. Le premier quart de finale de la Coupe du Monde. Elle avait remporté ensuite la compétition. On verra bien sûr si ça sera une bonne série, on va dire, de plus pour cette équipe croate. Et un seul d'entre eux aura une seconde chance. En 2014, Léo Messi a été nommé joueur du tournoi après la défaite de l'Argentine en finale. En 2018, Luka Modric a été nommé joueur du tournoi après la défaite de la Croatie en finale contre l'équipe de France. Et mardi soir, un des deux sera en finale de nouveau les gars, il aura une deuxième chance on va dire pour remporter une Coupe du Monde pour son pays. Et l'Argentine les gars, c'est une équipe qui a atteint souvent les demi-finales de la Coupe du Monde et à chaque fois que l'Argentine a atteint une demi-finale de la Coupe du Monde, à chaque fois l'Argentine s'est qualifiée pour la finale. Donc l'Argentine a atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde pour la 5e fois de son histoire et elle n'en a perdu aucune. À chaque fois victoire, chaque fois qualification pour la finale. Et hier il y avait beaucoup de monde sur TF1, plus de 7 570 000 téléspectateurs étaient devant Pays-Bas-Argentine. Donc hier soir sur TF1, soit plus de 34% du public. Il s'agit de la rencontre de Coupe du Monde 2022 la plus regardée pour un match hors équipe de France. Mais là il y a eu bien sûr France-Angleterre et je pense que l'audience sera énorme bien sûr. Je vous donnerai bien sûr l'audience demain sur TF1 lors du prochain épisode. Le GOAT n'est plus qu'à 2 matchs de remporter la Coupe du Monde, bien évidemment la demi-finale et s'il y a qualification, la finale. Voilà pour Messi, s'il y a 2 victoires de suite là, Messi remportera sa première Coupe du Monde. Et je dis, j'en ai parlé à midi que Messi était très énervé. Qu'est-ce que tu regardes, passe ton chemin, idiot. Il était très très énervé après ce match. Regardez, il s'est même embrouillé, je vous dis, avec Luis Van Gaal. Voilà des autres plans de vue bien sûr de Messi quand il s'est embrouillé avec le staff. Le staff technique on va dire du côté de cette sélection néerlandaise. Donc voilà quelques photos, regardez encore une photo montage les gars, Cristiano Ronaldo avec Léo Messi, bien sûr ça c'est une photo montage voilà, que j'ai pu voir souvent voilà, sur Twitter. Et si c'était la bonne année pour Messi, on verra les gars, on verra bien sûr. On est le 10 donc dans 8 jours exactement on connaîtra le vainqueur de la Coupe du Monde. Et Messi avec son ange gardien, son garde du corps on peut dire, Rodrigo de Paul.
Les autres photos de ce match hier entre l'Argentine et l'équipe néerlandaise, il y avait beaucoup de conflits, hein. C'était très chaud. Regardez Dybala les gars sur cette photo, c'est le seul en train de rigoler, hein. Tout le monde est en mode énervé et tout. Dybala au-dessus en train de rigoler. Apollo Dybala, on peut voir aussi Lautaro Martinez quand il est parti tirer le 5e penalty, hein, pour l'Argentine. Regardez, il a été, je pense, certainement insulté ou même voilà, chambré, hein, par les joueurs néerlandais, mais bon, voilà, il a quand même marqué son penalty. Donc voilà, c'était très chaud hier, hein, lors de cette rencontre. Une petite info, tiens, concernant Louis van Gaal, il confirme, hein, qu'il quitte la sélection des Pays-Bas. Voilà, il n'est plus le sélectionneur néerlandais. Donc après Tite hier, c'est Louis van Gaal, hein, qui n'entraînera plus cette sélection. Côté brésilien les gars, donc c'est vrai que le Brésil, on sait aussi, ils sont éliminés, hein, et c'est vrai que le Brésil, avant d'avoir joué ce match, hein, contre la Croatie hier, il y en a beaucoup qui sont passés au blond, hein, comme Neymar ou même Rodrigo. Bon, Anthony ou même Richarlison étaient déjà blonds. C'est vrai qu'ils ont tous fait une coloration à la blonde, hein, pour jouer à ce match contre la Croatie. Bon, ça s'est tourné un peu en flop, hein, cette rencontre. Et pour Dani Alves les gars, Neymar a quand même un avenir avec le Brésil, a dit, hein. Cette Coupe du Monde était ma dernière. Pour moi, il est temps de le dire, mais je ne pense pas que ça sera la même chose pour Neymar. Il est génial, le football brésilien a besoin de lui pour continuer. Donc bon, Dani Alves, c'est plutôt logique, hein. Je crois qu'il a 38-39 ans. Dani Alves, dans 4 ans, il sera plus avec la sélection brésilienne. Mais Neymar les gars, pour Dani Alves, il y a de grandes chances, hein, qu'il soit là pour la prochaine Coupe du Monde, qui sera au Canada, aux États-Unis et au Mexique, enfin les 3 pays organisateurs. Incroyable costume de ce supporter brésilien, hein, c'est vrai qu'il est magnifique ce costume, hein. Je ne sais pas comment il a fait ça, regardez, donc je ne sais même pas c'est quel matériau, c'est tout simplement sublime. Regardez ces supporters aussi néerlandais qu'on a pu voir hier. Quand tu es supporter néerlandais mais que tu es un grand fan de Messi, tu achètes le maillot des Pays-Bas et tu floques. Flocage, tu mets flocage numéro 10, Messi. Et les supporters argentins étaient fous hier, bien sûr, à la qualification, bien sûr, de l'Argentine à Paris. Il y avait beaucoup d'Argentins dans les rues. On va parler de ce stade, le Stadium 974, hein, qui sera démonté après les Jeux Asiatiques 2023 pour être reconstruit en Uruguay pour la Coupe du Monde 2030. Donc de nouveau, il pourra encore avoir des matchs dans ce stade mythique du 974, mais dans un autre pays, en Uruguay. Donc bon, après, je sais pas pourquoi ils mettent ça, parce que l'Uruguay, enfin, ils n'organisent pas des matchs de la Coupe du Monde, hein. Donc voilà, petite info concernant ce stade mythique les gars, qui sera reconstruit soit en Uruguay, soit ailleurs, mais bon, il sera bien sûr donné à un autre pays. Arsène Wenger les gars rétropédale sur l'idée d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. N'oubliez pas qu'Arsène Wenger voulait ça, une Coupe du Monde tous les 2 ans, et du coup, hein, il a rectifié, hein, ce qu'il disait à l'époque, hein. Je pensais que ce n'était pas une mauvaise idée, mais une telle évolution plutôt nécessitait de revoir complètement le calendrier des qualifications. On ne se dirige pas vers ça aujourd'hui, hein. Peut-être dans le futur, peut-être dans 10, 15, 20 ans, il y aura peut-être une Coupe du Monde tous les 2 ans. Et pour l'instant, voilà, il dit que voilà, c'est très bien le format de tous les 4 ans. Je trouve que c'est très bien, une Coupe du Monde tous les 4 ans, avec en parallèle un Euro tous les 2 ans. Je trouve que c'est parfait actuellement le système. La fédération camerounaise de football, les gars, dément les propos de Romain Molina, prétendant que des joueurs de la sélection auraient payé pour être appelés lors de la Coupe du Monde, hein. Souvenez-vous, Romain Molina avait dit ça il y a quelques jours, je vous avais relayé ces infos, et la fédération camerounaise de football a lancé un communiqué, voilà, pour dire que c'est faux. Et la fédé camerounaise affirme même que Molina leur a demandé 25 000 € en échange de la non-publication de l'ensemble de ces accusations. Voilà, une somme que le Cameroun n'a pas versée, bien sûr, à Romain Molina. Et Romain Molina s'est par la suite défendu en affirmant que la personne étant rentrée en contact avec la fédération camerounaise était un usurpateur d'identité et que ces derniers le savaient très bien. Donc voilà ce qui se passe entre la fédération camerounaise et Romain Molina, ce journaliste qu'on voit pas mal de scoops sur le football. Alors, on va parler cette fois-ci du Sénégal. Les gars, le président de la République du Sénégal a décidé de donner les primes des quarts de finale aux joueurs de la sélection car ils étaient satisfaits de leur parcours et ils auraient touché entre 45 000 et 136 000 €. Donc voilà, des grosses primes bien sûr, hein, pour les joueurs sénégalais parce qu'ils ont fait une très belle Coupe du Monde, hein, malgré leur échec en 8e de finale. On va parler de Erling Haaland. Donc lui n'a pas disputé la Coupe du Monde, c'est même pas sûr qu'un jour il puisse disputer la Coupe du Monde. Il faudrait que la Norvège dispute la Coupe du Monde. Après, avec le nouveau format, là, il y aura plus d'équipes dans la prochaine Coupe du Monde. Il y aura peut-être l'espoir de jouer une Coupe du Monde au moins dans sa carrière. Erling Haaland, bref, Ralf Rangnick les gars sur Haaland, hein, il est aujourd'hui meilleur que Léo Messi ou même Cristiano Ronaldo au même âge, hein. Jamais encore dans l'histoire un joueur n'a possédé autant de qualité à seulement 22 ans. Voilà ce que dit Ralf Rangnick, hein, sur Erling Haaland, bien sûr, hein, ce
cet immense joueur, hein, Haaland. Hein. On va parler de Mesut Özil, les gars, qui prend la défense de Cristiano Ronaldo. Les médias essaient juste d'obtenir des clics. Hein. Les experts qui n'ont plus de carrière veulent juste attirer l'attention. Chaque fan devrait être heureux de l'avoir vu jouer au football de classe mondiale pendant 20 ans. Voilà, il a mis ça, bien sûr, Özil, vu que c'est un grand copain et un ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à l'époque du côté du Real Madrid. Donc il a mis voilà, ce long message, je voulais mettre pause, hein, dire tout ce qu'il a mis. Bon, moi j'ai mis, enfin, je vous ai dit le petit résumé qu'il avait dit. Mesut Özil, bien sûr, le très beau hommage envers CR7. Et Ancelotti, les gars, par rapport à Cristiano Ronaldo, j'ai été son entraîneur pendant 2 ans, il n'y a pas eu de problème. En fait, il les a résolus pour moi. Cristiano s'entraîne bien, il fait attention aux détails, tout était facile à gérer. C'est un joueur exceptionnel, hein, Cristiano Ronaldo. Voilà ce que pense Ancelotti du Portugais. Erik ten Hag, l'ancien coach de Cristiano Ronaldo, sur CR7. Donc là, lui, c'est pas le même point de vue. Il a dit quand il est en forme, hein, c'est un bon joueur et il pourrait nous aider à rebondir et à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est très clair, mais il ne l'était pas, tout simplement. Il n'était pas ce bon joueur pour aider l'équipe de Manchester United à atteindre les sommets. Voilà, un sacré pic, hein, d'Erik ten Hag sur CR7. Et Cristiano Ronaldo, quand il était pratiquement au prime de sa carrière, hein, du côté bien sûr du Real Madrid, hein, quand le Real Madrid roulait sur l'Europe avec CR7 et même Sergio Ramos. Tiens, toujours avec le Real Madrid, donc le maillot d'entraînement du Real Madrid pour la deuxième partie de saison. Donc voilà, ils s'entraîneront avant les matchs ou même lors de leur entraînement avec ce maillot violet. Hein, voilà, c'est Footy9 hein, qui donne cette info. On va parler d'un joueur, tiens, toujours du Real Madrid. Le beau-père de David Alaba a été arrêté en Allemagne avec d'autres personnes car elles ont tenté un coup d'état afin de rétablir le Reich. Donc voilà, lui en gros, c'est le papa de la copine de David Alaba. Et en gros, il a été interpellé par la police allemande parce qu'il tentait un coup d'état en Allemagne. Voilà, une grosse info concernant la famille Alaba. On va parler encore tiens, du Real Madrid. Eden Hazard est intéressé par une arrivée en MLS l'été prochain. Et ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle là, pour le Real Madrid. N'oubliez pas qu'Eden Hazard est en fin de contrat en juin 2024, hein, c'est l'un des plus gros salaires au club. Et le problème, le Real Madrid, hein, c'est qu'il cherche une porte de sortie pour ce joueur hein, qui est sur la pente vraiment descendante là, depuis quelques temps. Et il sera intéressé pour aller en MLS l'été prochain. Je pense que c'est une bonne option pour toutes les parties. Pour le Real Madrid, de laisser filer ce joueur qui coûte très cher niveau salaire. Et pour le joueur, hein, comme c'est pour avoir du temps de jeu. Et dans un championnat de MLS, peut-être qu'il serait peut-être adapté pour lui, hein, parce que le championnat de Liga, pour lui, actuellement, on peut voir hein, qu'il a très peu de minutes pour s'exprimer. Vini Junior, Rodrigo avec le jeune Hendrick. Hein. Vous savez qu'Hendrick, j'en ai parlé il y a quelques jours, hein, je crois que c'était hier, j'ai dit que c'était quasiment fait. Fabrizio Romano a dit here we go avec Hendrick hein, qui rejoindra le club en 2024 à ses 18 ans. Donc voilà peut-être la triplette offensive du côté du Real Madrid dans quelques années. Lui aussi, le Real Madrid aimerait se l'offrir, hein, c'est Jude Bellingham. Il va demander à quitter le Borussia Dortmund. Son entourage et plus précisément son père souhaite qu'il rejoigne Liverpool. Hein. Cependant, les Reds ne sont pas disposés à débourser les 150 millions d'euros que réclame Dortmund. Hein. Donc voilà, tout est dit hein, dans cette info. Bellingham, hein, c'est sûr, on le sait, hein, qu'il va quitter l'équipe de Dortmund en fin de saison. Et voilà, ce serait beaucoup plus l'équipe de Liverpool que l'équipe du Real Madrid qui est quasiment maintenant hors dossier, alors que le Real Madrid depuis longtemps c'était eux qui étaient prioritaires sur le dossier. Et voilà, bon après 150 millions d'euros hein, pour Liverpool, c'est beaucoup trop cher pour l'instant. Toujours avec Liverpool, on aurait trouvé un préaccord avec Benfica pour Enzo Fernandez. Hein, ce joueur tient qu'à louper hier son pénalty lors de la séance des tirs au but avec l'Argentine, mais il fait une énorme Coupe du Monde hein, et aussi un très bon début de saison du côté du Benfica. On a pu voir hein, contre le PSG qu'il avait été très bon Enzo Fernandez et il intéressait énormément à l'équipe des Reds de Liverpool. Toujours avec Liverpool, on va parler de ce joueur qui n'a pas participé à la Coupe du Monde. Déjà parce qu'il était blessé, de 2 parce que sa nation n'est pas qualifiée. C'est le Colombien Luis Diaz est absent depuis le mois d'octobre en raison d'une blessure à un genou. Luis Diaz a manqué les 2 derniers entraînements de Liverpool parce que là ça a repris l'entraînement pour Liverpool bien sûr pour préparer cette deuxième partie de saison. Donc son entraîneur Klopp a annoncé qu'il passerait de nouveau des examens parce qu'il n'est toujours pas rétabli de sa blessure hein, qu'il a eu au mois d'octobre. Donc pas sûr qu'on le revoie à la fin décembre même janvier, hein, c'est pas sûr qu'on le revoit. Luis Diaz, on lui envoie beaucoup de force et bon rétablissement à lui. Un petit transfert officiel, je l'avais dit hier, c'était quasiment fait, ça y est, c'est fait les gars. Hakim Zedatka, un joueur de Lille, prend la direction de la JOCR jusqu'à la fin de la saison sous forme de prêt. Voilà, il a pris, on a pu le voir en photo avec son nouveau club, hein, cette équipe bourguignonne de la JOCR. N'Golo Kanté, les gars, vous savez que Kanté quittera certainement l'équipe de Chelsea en fin de saison parce que Chelsea ne va pas prolonger N'Golo Kanté. Le Barça serait en discussion avancée pour la signature de N'Golo Kanté.
libre, hein, vu qu'il sera en fin de contrat. Un accord est proche d'être trouvé. Voilà, peut-être Kanté, futur joueur du FC Barcelone. Kanté a eu pas mal de blessures ces dernières semaines, ces derniers mois. Par exemple, il a loupé la Coupe du Monde à cause de ça. Mais s'il retrouve un bon état de forme, voilà, une bonne hygiène, enfin peut-être une hygiène de vie là, mais c'est les blessures qui le pénalisent actuellement. S'il retrouve son niveau qu'il avait il y a quelques temps sans blessure, hein, on sait que c'est un top player. N'Golo Kanté serait une énorme recrue pour le club blaugrana. On va parler d'un joueur du FC Barcelone, Ansu Fati. Hein. Avant de signer au Barça, j'avais fait un essai au Real. Le club n'avait pas de résidence pour ces jeunes joueurs. Après avoir discuté avec mon père, on a décidé que le Barça était la meilleure option pour moi, pour le football, comme pour mon éducation. C'est pour ça qu'il a préféré refuser le Real Madrid et signer du côté du FC Barcelone. On va parler de Luis Enrique, serait dans le viseur de Manchester United et l'Atlético Madrid. Hein, Luis Enrique, vous savez qu'avec l'Espagne, c'est fini. On sait qu'il va entraîner un club et ça pourrait être soit Manchester, soit l'Atlético. Je pense que ça peut être bien son profil du côté de l'Atlético. Ça changerait totalement le schéma que Diego Simeone avait du côté de l'Atlético. Bref, l'ex-sélectionneur espagnol avait déjà envie d'entraîner un club à nouveau depuis plusieurs mois et serait ouvert aux discussions. Donc voilà, il devrait prendre une équipe très rapidement, Luis Enrique. Nordin Amrabat pense que son petit frère, donc Sofiane Amrabat, devrait aller au Paris Saint-Germain. Lucas joue aujourd'hui le match contre l'équipe du Maroc. Hein, il a dit, contre Portugal bien sûr. Pour moi, il conviendrait très bien au PSG. Imagine une association avec Marco Verratti. Alors Nasser, si tu lis mes mots, prends mon frère. Voilà, du côté de Paris. Donc voilà, peut-être un frère Amrabat du côté du Paris Saint-Germain. Et on va finir cet épisode avec Pepe Reina, les gars, un ancien gardien de Naples. Hein. Donc l'échec du Scudetto en 2018 est une blessure qui restera ouverte à vie. Comment ne pas gagner le championnat avec 91 points? Ils avaient fini à 91 points du championnat, ils n'avaient même pas gagné le championnat, ils avaient terminé deuxième derrière la Juve. Ce qui est encore plus douloureux, c'est qu'on jouait un football stellaire et qu'on procurait de la joie, un peu comme Spalletti. Il y avait vraiment beaucoup de spectacles, tout ça. Hein, vraiment, c'était une grande fête à Naples, mais bon, ils avaient fini deuxième du classement. Il y avait la Juventus qui avait terminé devant eux avec 95 points, 4 points de plus, et du coup, avec 91 points, ils n'avaient même pas été champions. Et bien sûr, ça a été un énorme regret hein, pour Pepe Reina et pour tout Naples. Hein. Bon, après Naples, cette saison, il pourrait peut-être rectifier ça, parce que Naples est très bien classé actuellement dans ce championnat italien. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on a fait la deuxième partie de l'épisode de midi concernant les résultats qui se sont passés aujourd'hui. Ça sera bien sûr demain à midi. On parlera de tout ça. À demain et bonne soirée.